Bonsoir à tous, samedi 7 décembre 2019. Merci d'avoir choisi notre canal pour vous informer. Dans l'actualité ce soir, le monde universitaire réuni en Inde pour réfléchir sur l'enseignement. Nous parlerons également dans ce journal de la série des soutenances à l'Université des sciences de la santé de Libreville avec une particularité, spécialisation en anesthésie. Ma gratitude constitue le nouvel album de l'artiste gabonais Tate Boisse. Bienvenue dans ce journal. La coopération occupe les premières lignes de ce journal. Le Premier ministre Julien Nkogé-Bekale a reçu tour à tour hier l'ambassadeur d'Égypte au Gabon et les responsables du groupe Suez. Au menu des discussions, la participation du Gabon au Forum de paix et de développement qui aura lieu en Égypte et la question de la gestion des ordures dans la capitale gabonaise. Compte rendu, Yannick Menga, Bertin Osaga. Reçu par le Premier ministre Julien Nkogé-Bekale, l'ambassadeur d'Égypte au Gabon, son Excellence Ahmed Hamid Baker, a échangé avec le chef du gouvernement sur le Forum de la paix et du développement durable qui se déroulera en Égypte. J'ai eu le privilège d'être reçu par son Excellence le Premier ministre. Le thème essentiel était la participation de son Excellence au Forum d'Assouan en Égypte sur la paix et le développement durable. C'est un sommet où participera les chefs d'État et de gouvernement des pays africains. Par la suite, les représentants du leader mondial de la lutte pour la préservation de l'environnement, Suez, sont venus présenter des débuts de solutions à la problématique des ordures ménagères au Gabon. Il y a une urgence de santé publique, il y a une urgence, à traiter les déchets, ici à Libreville comme partout sur le continent et comme partout quelque coin de la planète. C'est une tendance planétaire qui nécessite un engagement de tous les gouvernants. Et nous sommes leaders mondial et tout naturellement, on se tourne vers nous pour trouver des solutions. Donc nous travaillons effectivement avec le haut-commissaire à trouver des solutions. Parmi les propositions qui impliquent l'utilisation de nouvelles technologies, la mise en place d'un centre d'enfouissement et la fermeture de la décharge de Mindoubé. Nous restons au cabinet du Premier ministre Julien Nkogé-Bekale. Le temps d'une séance de travail avec la Confédération patronale gabonaise a été édifié sur la situation des entreprises au Gabon avant de faire le point sur la Nationale 1 endommagée par un bourbier. Le chef du gouvernement a évoqué cette question avec le nouveau ministre des Travaux publics. On retrouve Yannick Menga et Bertin Osaga. Dans le cadre des consultations périodiques avec le chef du gouvernement, une délégation du bureau exécutif de la CPG est reçue en audience à la primature. Il s'agit de partager les préoccupations des entreprises implantées au Gabon, entre autres la grève au niveau des douanes. La grève des douanes au port ralentit l'activité économique dans cette zone et a un impact sur la grande distribution. Et donc nous avons été rassurés par M. le Premier ministre que les discussions sont en cours pour que des solutions soient trouvées dans les jours qui viennent. Par la suite, la situation des bourbiers sur la Nationale 1 a été longuement évoquée avec le ministre en charge. Le ton est donné dès le début des assises. Il faut que nous agissions vite et très vite. Nous avons un projet, la transgabonaise. En attendant que ce projet se mette en place, nous devons trouver très rapidement des solutions d'urgence. Le Premier ministre et le chef du gouvernement nous a instruit de trouver une solution rapide aux problèmes qui se posent sur la RN1, notamment en PK110. Nous allons donc contacter rapidement un opérateur qui a de l'expertise et d'expérience pour que nous puissions rétablir la circulation. Cette série d'audiences laisse présager une accélération drastique de la dynamique des activités gouvernementales. Au chapitre des passations de charges, on s'arrête
au ministère des Transports, des Infrastructures, des Travaux publics et de l'Habitat. Léon Armel Mbonda Balondi a pris ses fonctions. Il remplace Hugues Badinga Madia, désormais ministre du Commerce. Dans la foulée, le nouveau ministre des Travaux publics et de l'Habitat a également reçu les dossiers du pan Habitat au terme de la passation avec son prédécesseur Ernest Sompo Epiga. Le point avec Henrik Bokoko, Victor Munga, Thierry Aldo Mandaka. En moins d'un mois, le fauteuil de ministre des Transports, Infrastructures, Travaux publics et le volet Habitat qui s'ajoute à un nouvel occupant, Léon Armel Bonda Banonzi. Cet ingénieur en génie civil arrive à la tête des ministères qu'il connaît si bien et remplace à ce poste Hugues Badinga Madia, qui lui dirigera le ministère du Tourisme, du Commerce et des PME-PMI. C'est avec donc beaucoup de fierté que j'ai pu passer ce séjour bien que bref dans cette maison. Monsieur le ministre Bonda Banonzi, lui souhaitait donc bon courage dans la conduite des missions qui sont les siennes aujourd'hui. Puis la remise des dossiers au nouveau ministre, ce pur produit de la maison TP, prend la mesure du challenge à relever. Challenge également dans le domaine de l'habitat. Les Gabonais veulent des logements, mais ils veulent aussi des parcelles. Sur les aspects budgétaires, vous allez découvrir ça vous-même. Le nouveau patron de ce département aura pour leitmotiv l'efficacité dans l'action, en exerçant ses prestigieuses fonctions. Pour mener à bien notre mission, ma collègue et moi-même comptons sur les compétences des ressources humaines de notre département. J'en appelle donc chacun d'entre vous à une meilleure appropriation des enjeux du moment, à l'effet de matérialiser encore plus et mieux la politique sociale de Monsieur le Président de la République de l'État. Léon Armel Bonda Banonzi sait qu'il n'aura pas de round d'observation. D'ailleurs, il a déjà identifié les chantiers prioritaires et affirme que le travail, seul le travail, restera son unique obsession. Autre lieu, autre passation de charge, le nouveau ministre du pétrole, du gaz, des hydrocarbures et des mines, Vincent de Paul Massassa, a pris officiellement ses fonctions. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le secrétaire général du gouvernement. Compte rendu, Jean de Dieu Ogons Ngombi, Jean-Pierre Moussouami, Détimbré. Le nouveau ministre Vincent de Paul Massassa reçoit les dossiers relatifs au ministère du pétrole, du gaz, des hydrocarbures et des mines, à l'absence de son prédécesseur. Le membre du gouvernement connaît bien ce ministère pour y avoir été technicien par le passé. Mon rôle ici sera d'animer le ministère et que pour ceux qui m'ont connu technicien, désormais, ce n'est plus partie de mes devoirs. Je me situe donc en arbitre au-dessus de tout ce qui sera discussion technique pour arriver à trancher avec, bien sûr, les orientations qui me seront données eu égard à la particularité de chaque dossier. Le promu Vincent de Paul Massassa rassure et compte sur l'implication de tous les agents face aux défis de l'heure. C'est donc ensemble, dans l'allégresse, dans l'assiduité, que nous pourrons relever les défis qui feront face à nous pour le bien-être de l'ensemble des populations gabonaises. Le département dont il hérite est d'une haute importance pour les autorités gabonaises. Monsieur le secrétaire général, je vous prie de transmettre à Monsieur le Président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, toute ma gratitude et mon entier dévouement. Vincent de Paul Massassa arrive à la tête de ce ministère au moment où le secteur des hydrocarbures et des mines sont désormais régis par un nouveau code respectif plus attractif sur le plan fiscal et juridique. On se rend tout de suite au Maroc, précisément à Rabat, pour parler du Forum marocain pour la coopération africaine, un cadre d'échange pour le développement de la coopération sud-sud. Parmi les participants, Maître Louis Gaston Maïla pour le compte du Gabon. Envoyé spécial à Rabat, Elvire Milenji Badinga.
Le Forum marocain pour la coopération africaine, porté sur les fonds baptismaux sous le règne de Sa Majesté le roi Mohamed VI, a été initié par Sa Majesté le roi Mohamed V et conservé en gestation par Sa Majesté le roi Hassan II. Saint du sceau de Trois Rois, ce cadre d'échange voit le jour suite à un fait historique. La coopération entre le Maroc et les autres pays d'Afrique est d'une importance capitale au moment où le Maroc fait son retour à l'Union africaine. Tous les pays d'Afrique, à l'image du Gabon, sont les bienvenus pour conjuguer nos actions dans une coopération gagnant-gagnant. Une mission au contour délicat contraignant les membres et les délégués à l'obligation des résultats. Pour nous, le Forum marocain pour la coopération africaine est un rendez-vous du donner et du recevoir. C'est les lieux de rencontre où non seulement nous cherchons, mais nous trouvons aussi dans notre histoire commune des raisons d'échanger et de partager. Les membres du Forum, ces délégués de nos pays respectifs, doivent se sentir investis d'une mission pour communiquer, diffuser, promouvoir nos valeurs communes. Le Gabon, mon pays, va s'investir par ma modeste personne pour que le forum devienne une réalité tangible, une réalité palpable, porteuse d'espoir. La désignation des membres et délégués du forum a mis un terme à cette cérémonie qui s'est déroulée dans la salle Badnini du département de la culture du Royaume du Maroc, un partenaire stratégique naturel pour l'ensemble des pays africains. Et loin du Maroc et du Gabon, on se retrouve en Inde. Là-bas, le ministre de l'Enseignement supérieur, Jean de Dieu Moukani Iwangu, vient de prendre part au 15e sommet international de l'enseignement supérieur. Cette rencontre a regroupé l'ensemble des experts du monde universitaire. Envoyé spéciaux Cabrec-Guillet, Lemami, Francis Banja. C'est à l'initiative de la Fédération indienne des chambres de commerce et des industries du ministère en charge du développement des ressources humaines de la République de l'Inde que s'est tenu ce 15e sommet international de l'enseignement supérieur, dont les travaux étaient axés sur le thème « L'enseignement supérieur catalyseur d'une économie créative ». Un thème qui fait référence à l'avenir de la société par le développement de l'économie. Cette rencontre participative pour la partie gabonaise a été le moyen d'examiner la nature multidisciplinaire des solutions en termes d'accompagnement dans la formation pratique et du transfert des compétences pour cibler le secteur de l'industrie et des nouvelles technologies. Les établissements d'enseignement supérieur du public tels que l'Université des sciences et techniques de Massoukou et l'École normale supérieure d'enseignement technique ont été également représentés. Au cours de cette plateforme de travail entre enseignants-chercheurs et experts dans le domaine ciblé de l'enseignement supérieur par pratique de la recherche scientifique, une collaboration concrète est née entre la partie gabonaise et l'université privée indienne Vellore Institute of Technology. Ici, à Libreville, la célébration de la Journée mondiale des droits de l'homme prévue le 10 décembre prochain se prépare à travers une conférence débat qui avait pour thème « Évolution de la protection des droits de l'homme dans le monde car des mécanismes onusiens et africains ». D'autres détails avec Annick Onkassa et Gérard Mindo. Nous avons essayé de montrer aux jeunes que les droits de l'homme ne sont pas théoriques. Les droits de l'homme sont une réalité, qu'il y a des mécanismes qui existent au sein de ces instances qui prévoient comment le citoyen peut recourir à ces instances pour pouvoir faire en sorte que ces droits soient reconnus et garantis dans son propre pays. C'est au cours de la quinzaine des Nations Unies pour le développement durable que les apprenants du complexe scolaire Berthéjean ont été édifiés sur les mécanismes de lutte contre l'atteinte à la dignité humaine et l'entrave à sa liberté. La protection et la promotion des droits humains dans n'importe quel pays sont toujours un équilibre entre les principes fondamentaux et la contextualisation de ces droits et leur traduction, disons, dans le milieu spécifique d'une société ou d'un pays. Cette complexité est généralisée, mais c'est aggravé, si vous voudriez, par
la complexité des différentes modalités d'engagement. La satisfaction des élèves était totale. Les droits de l'homme, c'est très important pour le monde entier, parce que l'homme, quand même, c'est quelque chose de sacré. Et respecter ces droits-là, c'est vraiment très important. Il faut éviter la barbarie, la maltraitance. Les notions relatives aux droits, telles que le droit économique et social collectif, ont été longuement abordées par le conférencier. On en vient au grand titre de ce journal. Depuis quelques jours, l'Université des sciences de la santé de Libreville enregistre une série de soutenances en anesthésie-réanimation. Ce sont donc 4 étudiants soumis à la spécialisation de ce domaine qui font face aux membres du jury. Plus d'explications, Gabriel Guillain et les mamies, Hervé Nzigué. Pour cette année 2019, l'Université des sciences et de la santé enregistre 4 candidats pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées d'anesthésie-réanimation. Parmi les sujets présentés par les postulants, on peut citer en exemple celui sur la technique d'injection sous-parrenale éco-guide dans les blocs axillaires, le cas du centre hospitalier régional de Mulhouse. 15 minutes, c'est le temps accordé à chaque candidat pour défendre leur mémoire. Ce sont des thèmes d'anesthésie-réanimation, c'est l'anesthésie-réanimation, autrement dit des thèmes qui portent sur l'anesthésie, sur les techniques que les médecins anesthésistes utilisent pour permettre aux chirurgiens d'opérer leurs malades. Devenir un médecin anesthésiste réanimateur nécessite des études approfondies. Ces candidats qui soutiennent leur mémoire l'ont donc bien compris. Médecins à l'origine et nantis de doctorat en médecine, ils ont opté pour le diplôme d'études spécialisées qui leur a valu 5 ans de formation. Étant docteur en médecine, ils passent ce que nous appelons l'examen probatoire à la faculté de médecine. Et s'il est admis à cet examen probatoire, il est alors inscrit en première année de ce DES. Le diplôme d'études spécialisées compte parmi d'autres DES à l'Université des sciences de la santé, tels que les DES en pédiatrie, gynécologie et neurologie. Le DES en anesthésie-réanimation, une fois obtenu par ces candidats, fera d'eux des médecins anesthésistes réanimateurs. Ils seront remis plus tard à la disposition du ministère de la Santé. Le groupe BGFI Banque étend son champ d'action au-delà de son caractère de gestionnaire des finances. Ce groupe excelle également dans l'humanitaire. La démonstration a été faite à l'École nationale pour enfants déficients auditifs, ENEDA, dans le cadre des journées de solidarité BGFI Day. Compte rendu Sheila Mebalé, Gérard Magnagna. Toucher du doigt le fonctionnement de cet établissement et ses besoins réels, c'est l'objectif de la visite guidée de la délégation du groupe BGFI Gabon, conduite par son directeur général. Ce rendez-vous de BGFI Day a été ponctué par la remise d'un don de manuels scolaires, des machines à coudre, des splits et la réhabilitation du terrain de basket. Cette dotation en matériel multiforme n'a pas laissé insensibles les bénéficiaires. Nous savons apprécier ce que vous faites. Nous vous remercions d'avoir choisi l'ENEDA pour nous accompagner dans la gestion, la recherche d'épanouissement de ces enfants-là et surtout de vous arrimer à la volonté du président de la République, son excellence Bongo Ndimba, de ne laisser personne au bord de la route. Le directeur général du groupe BGFI a relevé l'importance d'une telle action pour sa structure. La fondation BGFI Bank fait plusieurs actions. Elle investit dans des projets majeurs dans les pays d'implantation, dans tous les pays. Le président a choisi un jour, qui est le 1er mois de décembre, pour que BGFI, à travers ces pays d'implantation, aille dans la société, participe au soulagement des douleurs, des peurs et au soulagement de la société. Pour vous accompagner, nous sommes venus aujourd'hui avec un modeste soutien. Mais ce soutien n'est rien à côté de votre engagement, de l'utilisation de votre force de travail tous les jours. Instauré en 2015 et célébré chaque année durant le mois de décembre, BGFI Day est la journée de mobilisation de l'ensemble des salariés du groupe BGFI.
Le succès du programme réside dans sa dimension internationale car elle est simultanément célébrée dans les 11 pays où est implantée la BGFI Bank et s'investissent dans des projets de proximité. BGFI Day est devenu l'un des symboles phares d'un groupe engagé dans une démarche de responsabilité sociétale des entreprises. Culture à présent, l'artiste gabonais Tato Boisse renaît de ses cendres. Ma gratitude, c'est un nouvel album baptisé Ma gratitude. Il a présenté le fruit de son effort au cours d'une conférence de presse. Reportage Rita Abongondong, Chris Rodolphe Lembona. Ma gratitude, c'est le nouvel album de l'artiste Tato Boisse du groupe Muyengi Bitengi. Un nouvel opus présenté au public confirme le talent de ce chanteur gabonais. Cet album est le 10e. Il est composé de 9 titres et aborde plusieurs thèmes tels que le mariage, la vie dans le couple, l'impact de la pratique politicienne dans nos sociétés, etc. Malgré un parcours parsemé d'embûches, après 15 ans d'expérience, l'artiste tient tout de même à remercier ceux qui l'ont accompagné. A été rendu possible grâce à l'entraide, le secours des aînés dont la pudeur m'interdit de citer leur nom ici. Ils sont nombreux et pour ne pas oublier certains, nous vous disons merci. Mettre en avant la culture gabonaise à travers le chant est le credo de Tato Boisse qui n'a pas encore fini de dévoiler toute son ingéniosité. Nous sommes le premier samedi du mois de décembre, un jour consacré au nettoyage. Alors, plusieurs journées étaient au rendez-vous dans la capitale gabonaise, notamment à la mairie de Libreville, à l'UJPDG et chez les jeunes du 3e arrondissement. Le condensé de ces journées citoyennes dans cette mouture. Initiée par le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, la journée citoyenne de ce mois de décembre n'a pas laissé le premier magistrat de la ville de Libreville en marge de cette initiative. Je salue l'Union européenne. Je pense que c'est une très bonne initiative. Nous n'attendons pas moins de nos partenaires de l'Union européenne. Donc cette opération ne fait que renforcer ce que nous attendons de l'Union européenne. Le maire de la commune et le représentant de l'Union européenne au Gabon se sont unis pour débarrasser la plage du lycée national Léyomba des ordures afin d'embellir cet environnement. Je suis maintenant en citoyen de Libreville. Je dois contribuer pour le bien-être et le cadre de vie de cette ville. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On a pu mobiliser à peu près 300 personnes cette fois-ci. On aura encore plus la prochaine fois. On a tous les États membres qui sont ici de l'Union européenne représentés aussi. C'est une initiative très bien réussie. Chaque premier samedi du mois, les Gabonais sont invités à participer activement à la journée citoyenne. Celle-ci consiste à embellir leur quartier. À pied d'œuvre sur le terrain ce matin, l'UJPDG a tenu à honorer ce rendez-vous. Nous nous satisfaisons de la mobilisation importante de ce matin car les trois communes, c'est-à-dire Libreville, Akanda, Ovendo sont représentées. Les jeunes ont répondu présent et ce sont des activités que nous menons de façon régulière sous la coordination du secrétaire général Eric Dodo Bonganza. L'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais entend pérenniser ses actions pour contribuer à la vision du chef de l'État. Nous allons être régulièrement sur le terrain dans le cadre des activités tant politiques que sociales, chères au distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, que nous remercions pour la vision et la coordination du Parti démocratique gabonais. La journée citoyenne vise donc à mobiliser les Gabonais autour des valeurs de la République. La lutte contre l'insalubrité devant constituer une de ces valeurs citoyennes. Vivement qu'elle suscite des adhésions au-delà de sa célébration. Muni des pelles, râteaux, brouettes et autres outils de nettoyage, le collectif de jeunes conscients du 3e arrondissement conduit l'opération de curage des caniveaux dans l'une des artères du quartier Pont-d'Akébé. C'est un programme que nous avons effectué et élaboré depuis notre première sortie, lors de nos félicitations au remaniement du gouvernement. Et nous avons jugé utile que nous devons être sur le terrain pour booster plus des efforts. On a pris des outils, chacun de nous, dans nos ménages. On a apporté, il n'y a pas un homme politique derrière nous pour nous accompagner. Et si demain, un homme politique vient à nous donner un support, nous allons l'accepter, c'est normal. Le président de la République est la première institution du pays. Donc s'il initie une journée citoyenne, on n'a pas le choix que de s'aligner. Nous accompagnons avec les drapeaux, c'est pour faire signe, pour dire que les Gabonais sont là, ils sont debout. Et
c'est la couleur de notre pays. À travers cette opération citoyenne, ils adhèrent à l'idée de servir la patrie. C'est sans commentaire, comme vous-même pouvez le constater. Tous les compatriotes sont sur le terrain. Voilà, depuis ce matin, nous travaillons. Donc, comme le dit si bien notre champion, que ce n'est pas le travail d'une seule personne, mais de toute une nation. Je m'adresse plus particulièrement aux femmes de s'imprégner de cette journée, parce que ce n'est pas seulement le travail des hommes, mais nous, les femmes, nous avons su une lourde charge d'accompagner les hommes dans cette journée. Voilà, et je vous rappelle que c'est la dernière journée citoyenne de l'année 2019 et du dernier mois. Le collectif des jeunes conscients du 3e arrondissement de Libreville dit mener des actions sociales en perspective avec des moyens dont il dispose. Cette dernière journée citoyenne de 2019 a tenu toutes ses promesses sur l'ensemble de la capitale. La note triste de ce journal avec les obsèques d'Abdoul Salam Boussougou, vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques, décédé le 4 décembre dernier. Il a reçu les hommages de la communauté musulmane et du corps judiciaire. Reportage Moussa Nzingi Boussougou. La communauté musulmane du Gabon vient de perdre un pilier du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, le vice-président Abdoul Salam Boussougou. Un hommage vient de lui être rendu par les musulmans du Gabon, avec à leur tête le président du CESEG, Ismaël Oseni Ossa, et du conseiller spécial Ali Akbar Onanga Yobege. Prenez part également à cet hommage ses collègues magistrats, parents, amis et connaissances. Lecture de Coran, intercession en faveur du disparu a constitué l'ossature de cet au revoir. Très chers frères et sœurs, pour nous dire qu'effectivement, il est important pour nous, au moment où nous nous apprêtons à mener à terme cette cérémonie, et peut-être certains parmi vous à dire au revoir à la famille du noble disparu, il est important pour nous alors de nous appeler à cette source, afin de savoir que, membres de la famille, nous avons ce devoir de ne pas rompre ce lien. Abdoul Salam Boussougou, René Boussougou de son nom à l'état civil, est né vers 1944 à Makabana dans la province de la Nyanga. À la suite de ses études secondaires, il fait son entrée à l'École nationale de la magistrature de Libreville. À la suite de sa formation, il occupe de nombreuses fonctions dans le corps judiciaire et administratif au Gabon, notamment la fonction de procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lambaréné en 1974, puis de Libreville en 1979. De 1994 à 2012, il occupe la fonction de président de la Chambre de contentieux administratif et de la Chambre législative. De 2014 à sa mort, il est conseiller du ministre de la Justice garde des Sceaux. Abdoul Salam Boussougou était également vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Converti en 1964, Abdoul Salam Boussougou a été inhumé au cimetière du PK12 où il a rejoint ses devanciers dans la foi. Du sport pour la fin, taekwondo, reprise des activités de l'association Big Man pour le compte de la saison 2019-2020. Cette reprise était marquée par une séance d'entraînement. Fernand Zanvé, Arnaud Mengue. Nous sommes dans les installations du club Big Man. Si nous venions ici 10 ans plus tôt, on aurait certainement trouvé Anthony Obam en pleine séance d'entraînement. Sur ces tatamis, Mondi aura tout appris du taekwondo pour être médaillé olympique. D'autres pépites sont à sa suite pour la continuité. En cette ouverture de saison, Chris Dezon s'exerce déjà au HAP de Djagui. À ce jour, nous dénombrons un peu plus de 200 athlètes parce que notre association ne se limite pas à Libreville seulement. Nous avons des clubs à Port-Gentil, nous avons des clubs ici à Libreville. Cette salle abrite 3 clubs qui ont des séances différentes. Enthousiasmé, le maître Elassane est ravi de donner cours et de transmettre les valeurs du taekwondo. Nous estimons que notre bilan est positif. Nous avons pris part au Challenge Med Park et nous sommes allés nous rafraîchir dernièrement en Espagne, à Palma de Mallorca. Au terme de ce stage, à cause justement de l'apport d'Anthony Obam, nous sommes invités à la 2e édition l'année prochaine. Chloé, Hans et les autres ne regrettent pas de faire du taekwondo le loisir du week-end. Je m'entraîne des mouvements de base, de pied et des petits enchaînements, des combats. Le plus souvent, ces derniers temps, à cause des voyages qu'on a commencé à faire, on travaille un peu plus les pieds. Les stratégies de combat, comment bien frapper. L'association Big Man accueille les élèves dont l'âge varie entre 2 et 18 ans et offre des programmes sport-études aux plus âgés.
Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été de nôtre. Excellente suite de programmes sur Gabon Première. Je vous retrouve demain et dimanche lorsqu'il sera 20h.